et la crise en Grèce organise un espoir de force. Pour la première fois dans l'histoire de l'Union, la logique d'austérité était mise en question par un gouvernement européen. Enfin, un vrai débat de fond était lancé au sein des institutions. Est-ce qu'on veut une Europe sociale ou est-ce qu'on veut une Europe en fonction du profit maximal? La réponse de l'Union européenne était claire et nette. Sous la direction de l'Allemagne, ils ont choisi d'enterrer la démocratie. Selon Varoufakis, pendant les négociations, chaque proposition grecque était niée totalement par l'Eurogroupe. Selon le ministre des Finances, quand le ministre des Finances insinuait d'un ton ironique à Schäuble de peut-être abroger les élections dans les pays endettés car leurs parlements n'ont plus rien à dire, ce dernier n'a pas répondu totalement. Mais dans les faits, il a bien montré qu'il trouve effectivement que des élections dans des pays endettés n'ont plus de valeur. Même pire, l'Europe des finances met l'économie grecque sous tutelle allemande. Que cela peut faire vivre des partis fascistes comme l'Europe dorée, ça ne les dérange pas, visiblement. Chaque mesure que prend la Grèce doit d'abord être soumise à la Troïka, qui exige que la Grèce vende son eau, son électricité, ses ports, ses infrastructures, ses chemins de fer. Une moitié est destinée à payer les créanciers étrangers, l'autre pour recapitaliser les banques. Et oui, on peut même acheter des îles grecques qui sont mises en vente sur des sites web allemands. D'ici ce coût, c'est un coût. Et c'est un coût qui engage tout le monde en Europe. Parce que ceux qui font aujourd'hui aux Grecs, ils peuvent le faire demain aux Italiens, aux Belges, aux Espagnols. Donc soyons unis contre la dictature économique, démocratique et politique de la Troïka. Un dernier mot. On sait tous que l'accord de lundi a engendré beaucoup d'opinions et de contradictions en Grèce et à l'intérieur de Syriza. C'est normal. C'est très normal qu'on se pose des questions sur des stratégies à suivre. Mais faisons prévaloir ici, aujourd'hui, la sérénité et le respect pour ces opinions différentes. Soyons unis, avant tout, contre l'ennemi principal, qui est l'oligarchie européenne qui réside ici à Bruxelles. Montrons que nous, les travailleurs, les citoyens en Belgique, ne sommes pas d'accord avec les gouvernants en Europe. Soyons solidaires avec le peuple grec. Je veux maintenant donner la parole à Luc. Luc est un ancien délégué chez l'ACOD VRT. Dus ik wil het woord nu geven aan Luc, die heel actief is binnen Hart boven Hart. En die oude delegé is, oud? Nee? Oei, voorzitter van ACOD VRT. Graag een applaus. Kameraden, vrienden, ik ga natuurlijk niet herhalen hetgeen Jan heeft verteld, maar hetgeen deze week is gebeurd, is echt een machtsgreep van het groot. Hetgeen, nog, zo, in mijn mond, gewoon erin. Kameraden, ik wil niet herhalen wat Jan heeft verteld, maar hetgeen deze week is gebeurd, is werkelijk een machtsgreep van het groot kapitaal van Europa, die van Europa een kerkhof willen maken om zo in de wereld de strijd voor de heerschappij, de economische heerschappij te winnen van de Verenigde Staten, van Japan en van al de opkomende machten. Het Europese groot kapitaal denkt werkelijk dat ze door de verarming, door de besparingen, door de uitverkoop, dat ze daardoor een leidende kracht gaan worden in de wereld. Naar het Duits model. Duitsland, zogezegd het rijkste land van Europa, in ieder geval het machtigste land van Europa, heeft nu een groot aantal werkende armen. En ze denken door dat project te exporteren naar de rest van Europa, dat Europa een wereldmacht zal worden. Maar wij weten dat dat niet het geval is. En hetgeen dat er nu gebeurd is met onze Griekse vrienden, dat ze die werkelijk vernederd tot op de grond, of toch geprobeerd hebben hun te vernederen tot op de grond, dat is het gevolg van die machtspolitiek van het grote geld in Europa. Ik wil één ding nog toevoegen. Ik hoor dat er
veel vrienden die solidair zijn met Griekenland, dat die nu wel ontmoedigd zijn door wat er gebeurd is. Wel, ik zou zeggen, als je ontmoedigd bent, dan beantwoord je aan de verwachtingen van de Europese machthebbers. De Europese machthebbers hebben werkelijk de Grieken willen straffen, omdat ze hebben geprobeerd een eigen weg, een sociale weg, een menselijke weg, een humanitaire weg en een democratische weg te kiezen voor uw land en voor uw volk en voor uw werken. Felipe Vanquersbilk, un responsable de CSC et quelqu'un qui est très engagé dans les mouvements citoyens comme Alter Summit, prendra la parole maintenant. Felipe Vanquersbilk neemt het woord nu. Dank u Jan, merci Jan. Alter Summit, ce n'est pas vraiment un mouvement citoyen, c'est une plateforme de syndicats et d'organisations avec une centaine d'organisations de 20 pays d'Europe. Et en tant que syndicaliste de la CSC et en tant que représentant de ce réseau d'organisations en Europe, je suis content de prendre la parole aujourd'hui, 1 minute devant vous, pour répéter ce que nous avons dit le 3 décembre avant le référendum qui a donné la grande victoire du Oxy. Nee, nein, non, no à l'austérité. Ce jour-là, nous avons rappelé ce qu'était notre engagement par rapport à la Grèce. Solidarité avec le peuple grec, solidarité avec les organisations populaires grecques, solidarité avec le gouvernement grec quand il lutte contre l'austérité dans les débats en Europe. Camarades, chers amis, la Grèce a été le laboratoire de l'austérité depuis 4 ans, mais elle est devenue le laboratoire de la résistance. Et c'est parce qu'elle était le laboratoire de la résistance que les pouvoirs économiques et financiers de l'Europe ont décidé de la punir. Ce qui s'est passé depuis 5 mois ne s'appelle pas une négociation, ça s'appelle une humiliation, ça s'appelle du racket, ça s'appelle un viol d'un peuple et de sa souveraineté. Ce qui s'est passé la nuit du 12 au 13 juillet est un acte de brutalité pure. Il faut être clair, les travailleurs belges sont avec les travailleurs grecs. Belgische werknemers zijn met de Grieken werknemers. Ça doit être très clair, quoi que dise et quoi que fasse notre gouvernement. Mais nous ne pouvons pas aujourd'hui laisser la gauche internationaliste se diviser. Personne, à mon sens, ne peut condamner celui qui, avec un revolver sur la tempe, a accepté un accord inacceptable parce que c'était la survie de son peuple qui en dépendait. Ce sera au Parlement grec de décider ce qu'il veut faire pour la Grèce. Ce que nous pouvons dire comme internationalistes belges et partout en Europe, c'est que quoi qu'il arrive, nous restons solidaires du peuple grec, des syndicats grecs et de toutes les politiques anti-austéritaires du gouvernement grec. Camarades, collègues, chers amis, tout ce qu'il faut aux Grecs, ils nous le feront. Tout ce qu'il faut aux Grecs, ils le feront aux Italiens, aux Espagnols, aux Portugais, aux Français, un jour aux Belges aussi. Ce n'est pas une guerre entre l'Allemagne et la Grèce. C'est une guerre entre l'oligarchie et la démocratie. C'est une guerre entre le peuple et le pouvoir financier. Dans cette guerre-là, je vous appelle à rester combatifs et à rester unis. Nous avons des divergences de stratégie. Nous sommes tous blessés de ce qui arrive aux Grecs. Mais les Grecs auront besoin demain encore de la solidarité européenne. Et je termine en vous appelant à garder à l'esprit que la mobilisation devra continuer. C'est magnifique qu'en 24 heures, pendant les vacances, on puisse rassembler des centaines de personnes, qu'on soit capable de mobiliser dans l'urgence. Mais l'urgence ne suffira pas. À la rentrée, tous les combats continueront. Et je dis simplement 2 choses. Ce dont les Grecs ont besoin, c'est que chaque peuple d'Europe se batte contre l'austérité dans son pays. Et donc nous devrons nous battre contre l'austérité en Belgique. La première marque de solidarité avec les travailleurs grecs, c'est de refuser ici ce que nous ne voulons pas qu'on leur impose là-bas. Et donc la mobilisation contre le gouvernement de Wever Michel, avec la mobilisation syndicale du 7 octobre et toutes les formes de résistance
face à l'austérité en Belgique, ce sera notre première solidarité avec les Grecs. Et la deuxième et dernière chose, c'est qu'il se dessine maintenant un grand mouvement de solidarité et de mobilisation en Europe, sous le thème « Ochi, basta, inef, ça suffit » pour le 15 et 16 et 17 octobre, 3 journées d'occupation d'un certain nombre de lieux à Bruxelles et de mobilisation à Bruxelles contre l'Europe du capital. Et donc je vous invite à garder déjà dans vos agendas le jeudi 15 l'encerclement du sommet européen pour dénoncer l'austérité et le TTIP. Et le samedi 17, une manifestation européenne qui partira du palais de justice à Bruxelles sur le thème « L'austérité égale la pauvreté ». C'est la journée mondiale de lutte contre la pauvreté. Et on ne veut pas dénoncer la pauvreté sans dénoncer le principal mécanisme qui la provoque et qui s'appelle l'austérité. Merci, le combat continue, ensemble. Tous ensemble. Oui, oui, oui. Tous ensemble, oui, oui, oui. Tous ensemble, oui, oui, oui. Tous ensemble, oui, oui, oui. Raf Beke, een duizendpoot, iemand die heel actief is binnen T1920. Een platform dat zich sterk verzet tegen TTIP. En Raf zal ons uitleggen wat de link is tussen Griekenland en het TTIP. Vrienden, als Europa een stille financiële staatsgreep heeft kunnen uitvoeren op het Griekse volk. On veut finalement donner la parole à Dimitri de l'initiative de solidarité avec la Grèce qui résiste, c'est juste. Voilà, je t'en prie. Chers amis, chers camarades, merci d'être venus encore ici, si nombreux, c'est vraiment émouvant. Il y a 10 jours, le 5 juillet, le peuple grec a été extrêmement courageux. Je ne le dis pas parce que je suis grec, je ne m'y attendais vraiment pas. J'étais en Grèce la semaine dernière et ce qui s'est passé était vraiment inouï. Pendant une semaine, les Grecs ont tenu, ils ont bravé les menaces, les chantages, l'asphyxie financière, les banques fermées, la campagne médiatique, les déclarations d'ingérence de tous les dirigeants étrangers, de nos créanciers. Nous demandons de voter oui. 61% des gens ont voté non, alors que pendant toute la semaine, dans les grandes entreprises grecques, les patrons demandaient à leurs salariés de voter oui, sinon ils seraient licenciés. La victoire était immense. Dans les quartiers populaires, le non a atteint 70%, même 80%. Les jeunes ont voté non à 75, 80%. C'est incroyable. Et quelle est la réponse des créanciers? Quelle est la réponse de l'Union européenne, de l'Eurogroupe, de FMI? La rage. Ils ont montré encore une fois leur mépris profond de la démocratie. Ils ont montré encore une fois qu'il n'y a pas de négociation véritablement possible avec eux, que ce n'est pas une question d'argumenter contre eux. Ils sont là pour tuer toute alternative. Ça, on l'a compris encore une fois ce dimanche. Ce dimanche, donc, un accord a été conclu. Le gouvernement grec a cédé au chantage ignoble de l'Eurogroupe, au chantage ignoble de ces mafieux, il faut le dire, et a signé cet accord. C'est un accord qui est mauvais. Tout le monde le dit, tout le monde le sait. C'est un accord aussi qui est honteux, je dois le dire, par rapport au nom du peuple grec, puisque la plupart des mesures contenues dans cet accord sont justement celles auxquelles le peuple grec a voté non. Mais surtout, c'est un accord qui met le pays sous tutelle pour les 3 années à venir. C'est un accord qui ne doit pas être voté, à mon avis. Je sais que les conditions des négociations ont été extrêmement difficiles. Mais en ce moment, voter cet accord serait une erreur monumentale. C'est un accord qui prévoit que pour les 3 années à venir, chaque loi présentée par le gouvernement grec devra passer par la Troïka. Il faut qu'il y ait un aval. La Troïka a le droit de veto pour toute loi. Le gouvernement qui va appliquer cet accord aura les bras
les mains et les pieds liés. C'est une illusion, c'est une naïveté de penser qu'un gouvernement de gauche pourra appliquer un tel accord. Ceci va exploser très rapidement. Il faut absolument ne pas tomber dans le piège de « il n'y a pas d'alternative ». Tout ce qu'on nous dit depuis des années et des années, il n'y a pas d'alternative, ce n'est pas le moment de tomber dans ce piège et de l'appliquer. Nous devons donc à tout prix voter non à cet accord, même dans les parlements étrangers où ceci sera demandé. Il faut savoir que Syriza est divisé en ce moment, c'est des moments difficiles, on le sait. La majorité du comité central de Syriza aujourd'hui a voté contre cet accord. La jeunesse de Syriza a voté contre cet accord. Des dizaines de députés de Syriza voteront non à cet accord aujourd'hui. Et je pense qu'ils font très bien. Il faut, malgré ces moments très difficiles, rester unis et comprendre que face à ces mafieux, face à ces gangsters, il n'y a que la rupture qui peut nous conduire à nous libérer de cette emprise, à nous émanciper. Je vous remercie. And the last speaker is Miguel. Miguel is eurodéputé van Podemos. Donc le dernier orateur c'est Miguel. Miguel est eurodéputé de Podemos et voilà, il vient en soutien avec le peuple grec. Lo primero, bueno, dar las gracias a todos y a todas por estar aquí, por habernos dejado intervenir. Hablaré en castellano y me traducirá a Pierre. Premièrement, je voulais vous remercier pour l'invitation de nous recevoir ici et je vais parler en espagnol et Pierre me traducira. Yo creo que es fundamental desterrar la idea que están intentando imponer de que no hay solución a la austeridad. Hay que desterrarla. Je pense que c'est très important de déterrer l'idée qu'il n'y a pas d'alternative à l'austérité. Il faut combattre cette idée-là. Ellos no quieren acabar con la crisis, una crisis que ellos mismos han organizado y con la que se lucran día a día. Ellos ni siquiera quieren acabar con un gobierno, el de Syriza. Ellos quieren acabar con la esperanza de los pueblos de Europa que creen que es posible una Europa diferente a la de la austeridad y a la de Merkel. Ce que veulent faire les dirigeants européens, c'est pas combattre la crise, parce que cette crise-là, ils en profitent tous les jours. Ce qu'ils veulent combattre, ce qu'ils veulent faire tomber, c'est pas un gouvernement, c'est pas le gouvernement de Syriza, mais c'est plus que ça. Ce qu'ils veulent faire tomber, c'est une alternative à l'austérité, l'idée qu'une autre Europe est possible. No ha habido un acuerdo, no ha habido negociaciones. Lo que hemos visto ha sido un chantaje a las esperanzas de un pueblo y un chantaje a las esperanzas de los pueblos del sur de Europa. Il n'y a pas eu d'accord, il n'y a pas eu une négociation. Ce qu'on a vu, c'est un chantage contre l'espérance et un chantage contre les peuples du sud de l'Europe. Nos quieren decir que puede ser un acuerdo malo. Esto no es un acuerdo. Esto es un golpe de Estado a la democracia en toda regla en Europa. Un golpe de Estado. Ceci n'est pas un accord. Ça, c'est ce qu'ils ont, le supposé accord qu'ils ont trouvé. C'est un coup d'État contre la démocratie. Es un golpe de Estado de los que temen a las urnas, de los que temen a que el pueblo griego dijera en el referéndum OGI, de los que temen que el pueblo griego no cediera a sus chantajes. C'est un coup d'État contre les urnes, contre la volonté du peuple grec, un coup d'État contre la démocratie, un coup d'État contre des politiques alternatives. Es un golpe de Estado de los que solo les gusta la democracia cuando la gente vota lo que ellos quieren que se vote. Y solo hay que ver
cómo han intentado condicionar el referéndum griego, cómo un presidente de un supuesto Parlamento Europeo ha tomado partido claramente, amenazando a un pueblo legítimo y valiente. C'est un coup d'État de la part de ceux qui aiment la démocratie que quand ça va dans leur sens. Et comment un président du Parlement européen, Martin Schulz, a essayé de faire du chantage au peuple grec, a essayé de faire du chantage contre la volonté de ce peuple de construire autre chose. Y sobre todo, es un golpe de Estado de los que no podían permitir que un pueblo valiente les plantara cara. Y lo que no han ganado las urnas, lo intentan ganar ahora con el chantaje. Con el chantaje, y para que no vuelvan a votar en Grecia, les quitan su soberanía, la soberanía popular. C'est un coup d'État donc contre la démocratie, contre les urnes, contre un peuple qui a fait face aux dirigeants européens et qui proposait une alternative face au modèle que les dirigeants européens proposent. Pero no podemos lamentarnos. Lo que tenemos que decir, y hay que hacer también autocrítica, es que no podemos seguir dejando solo al pueblo griego. Tenemos que unirnos al pueblo griego en su lucha. No les podemos dejar más tiempo solos. La lucha del pueblo griego es nuestra lucha. Porque Merkel no es Alemania, Rajoy no es España. Vamos a cambiar nuestros gobiernos en Bélgica, en Alemania y en España para poder decir oji. Il faut qu'on arrête de se lamenter, il faut qu'on exprime tout notre soutien au peuple grec, à ce peuple courageux qui s'est élevé contre cette supposée Europe, parce qu'on ne se bat pas contre Merkel, on ne se bat pas contre Rajoy, on se bat pour les peuples d'Allemagne, pour les peuples d'Espagne, on se bat pour le changement, que ce soit en Europe du Sud, en Espagne, en Allemagne ou ici en Belgique. Yo tuve la suerte de estar el 25 de enero cuando Syriza ganó las elecciones en Atenas. 2 días después, un compañero me llevaba al aeropuerto y me dijo: no tardéis mucho, no tardéis mucho, no podemos seguir tardando, nos tenemos que unir a esos pueblos valientes que quieren construir esa Europa diferente. J'ai eu la chance d'être en Grèce le 25 janvier dernier pour l'élection de Syriza, et 2 jours plus tard, un camarade de Syriza me disait: il ne faut pas que vous tardiez, il ne faut pas que vous tardiez, mais ce qu'on va faire, c'est s'unir le plus vite possible au courageux peuple grec pour montrer pas seulement notre solidarité, mais appuyer notre volonté de changement. Et là, il me manque quelque chose. Voilà, il ne faut pas continuer à nous attendre, il faut qu'on s'unisse tous au peuple grec. Y sobre todo, no querían ganar a Tsipras, no querían ganar a Syriza, no querían ganar a Grecia, querían perpetuar su idea de Europa. Eso es lo que quieren. Ils ne voulaient pas faire tomber le gouvernement Syriza, ils ne voulaient pas faire tomber Tsipras. Ce qu'ils voulaient faire, c'est continuer avec leur idée d'Europe. Si consiguen desmoralizarnos, si consiguen que pensemos que nuestro discurso es el de la derrota, il faut pas se démobiliser, il ne faut pas que notre discours devienne celui de la défaite.
si en nosotros cunde el discurso de la derrota, si en nosotros cunde el discurso de que nos han traicionado, si en nosotros cunde el discurso de que no es posible, habrán ganado.